Amen. Dis Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Toute cette semaine tu m'as gardé. Glorifie ton nom encore aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Rapidement, prends Genèse 3, le verset 22. Genèse chapitre 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Amen. Reprends. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Donc ici, l'Éternel dit, l'homme est devenu semblable à nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il faut qu'on empêche cet homme-là de toucher à quelque chose, l'arbre de vie. S'il touche à l'arbre de vie, il sera semblable à nous et il va vivre éternellement. Adam était de la même nature que toi et moi. C'est ça, non? Adam était un homme normal. Adam n'était pas un ange. Adam était un homme. La Bible ici nous dit que si Adam avait, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il mangeait de l'arbre de vie, Adam allait vivre éternellement. C'est-à-dire qu'un homme normal comme nous, s'il a accès à l'arbre de vie, vivra éternellement. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Qu'un homme peut manger de l'arbre de vie et vivre éternellement et ne pas connaître la mort. Donc il est possible, si la Bible dit qu'Adam, ayant contact avec l'arbre de vie, va vivre éternellement, c'est qu'il est possible pour des hommes de vivre éternellement. Amen. C'est qu'il est possible pour des êtres humains comme nous, des êtres de chair, de devenir semblables à Dieu en ce qui concerne l'éternité et de vivre éternellement et de ne pas avoir accès au monde de la mort. Amen. On va lire encore un verset, Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Donc la première histoire nous dit que l'Éternel nous déconnecte de l'arbre de vie. Parce qu'il dit, si l'être humain mange de l'arbre de vie, il devient éternel. Mais dans le deuxième passage, la Bible dit que Jésus dit qu'à celui qui vaincra, je donnerai la capacité de manger de l'arbre de vie. Donc il y a une possibilité pour nous en tant que chrétiens de manger à cet arbre de vie là qui va nous permettre de vivre éternellement. C'est qu'il y a une vraie promesse dans la chrétienté et dans la marche avec Dieu. Cette promesse là est la promesse de l'immortalité, la promesse de la vie éternelle. Donc cet arbre de vie là, c'est réel. C'est quelque chose qui est physique, qui peut donner la capacité à un être humain comme toi et moi de vivre et de ne point connaître la mort. Et la Bible dit que Jésus dit, après avoir vaincu certaines épreuves, nous aurons la capacité par lui d'avoir accès à l'arbre de vie. C'est qu'il est possible pour des chrétiens de manger de l'arbre de vie et de ne point connaître la mort. C'est ce que ça signifie. Ça signifie qu'il y a une certaine chose que tu dois faire. Et si tu fais cette chose-là, tu auras accès à cet arbre de vie-là. Et quand tu vas avoir accès à cet arbre de vie-là, tu ne connaîtras jamais la mort. Vous savez, on a prêché la chrétienté aux chrétiens, le salut, mais on n'a pas compris le réel salut en Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, on a prêché un salut qui vient après la mort, alors que le message de Christ est de vaincre la mort. Je vais rappeler à tout le monde le verset de base de notre chrétienté qui est nous tous, Jean 3,16, qui dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça signifie que être en Jésus-Christ de Nazareth, c'est avoir la capacité de vaincre la mort. Et qu'est-ce que l'arbre de vie? L'arbre de vie, c'est un don. C'est un don, c'est quelque chose que Dieu a mis en place pour nous donner une victoire éternelle sur les œuvres de la mort et la mort. Amen. L'arbre de vie, c'est un don que Dieu fait. Quand il crée le jardin d'Éden, il peut cacher l'arbre de vie. Mais dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait aussi l'arbre de vie. Donc Dieu a mis l'arbre de vie en place pour prouver à l'homme que oui, tu as tout. Vous savez, l'être humain est bizarre, hein? Vous allez vous rendre compte que l'homme aime plus ce qui est interdit. Entre l'arbre de vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si c'était toi, tu allais manger quoi? L'arbre de vie. Mais juste parce qu'on lui a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qu'il allait manger. Ça, c'est l'être humain, ça. Attends. Mais si tu veux manger l'arbre de vie d'abord, après tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, on est déjà éternel, tu vois. C'est l'Éternel qui a fait ça, ça me gêne même, c'était éclaté. Amen. Mange l'arbre de vie d'abord, et puis après tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Et donc l'arbre de vie est réel. Et il y a une promesse dans la chrétienté qui nous donne accès à ce fruit-là. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la capacité par ce fruit-là de vivre éternellement. C'est que le prêche est réel. Hein. Et je vais vous prouver ça bibliquement. Est-ce que vous savez qu'il est possible alors pour nous en tant que chrétiens de vivre et de ne point connaître la mort? Est-ce que vous savez ça? Et donc il est possible aussi pour nous d'avoir des bénédictions dans notre chrétienté qui ne connaîtront jamais la mort. Vous savez, la mort n'est pas physique souvent. La mort, elle est spirituelle. Vous avez des activités qui meurent. Vous avez des relations qui meurent. Vous avez plein de choses qui sont affectées par les œuvres de la mort. Est-ce que vous savez que avec l'arbre de vie, vous avez la victoire éternelle sur la mort? Vous avez la capacité de vaincre la mort. La capacité de toucher à l'éternité dans tout ce que vous faites et de rendre tout ce que vous faites immortel. Et
Vous savez, le monde vit d'une certaine manière. Parce que le monde a vécu par peur de la mort. Lis Hébreux 2, le verset 15. Hébreux chapitre 2, le verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Vous savez, il y a des gens qui se sont mis esclaves de Satan. Parce que toute leur vie, ils ont vécu dans la peur de la mort. Est-ce que vous savez qu'une des plus grandes souffrances de l'homme qui est révélée dans ce verset, c'est la peur de la mort? Alors qu'au verset 14, la Bible dit quoi? Lis le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Donc Jésus est mort pour anéantir celui qui a la puissance sur la mort, c'est le diable. Et au verset 15, il dit, afin de délivrer tous ceux qui ont vécu leur vie dans la peur de la mort. Donc Jésus est mort pour que nous soyons libérés de la mort. Donc ce qui est réel, c'est que la mort et nous, dans notre marche dans la chrétienté, nous n'avons aucun rapport. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que Jésus n'est pas seulement mort pour que tu partes dans un endroit attendre, mais il est mort pour que tu ne connaisses point la mort. Est-ce que vous savez ça? Amen. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour détruire la puissance de la mort dans vos destinées. Amen. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour vous déconnecter de la mort et de ses œuvres. Et si la mort n'est pas dans la vie de quelqu'un, la personne est engagée dans le processus de l'immortalité. Donc en tant que chrétien, c'est quelque chose que tu dois revendiquer à l'Éternel, c'est ton immortalité. Vous savez, à un moment donné, les chrétiens ont eu tellement peur de la mort qu'ils ont eu peur de partir gagner des endroits pour Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous savez qu'un des plus grands freins de l'évangile souvent, c'est la mort, la peur de la mort. Il y a des endroits où on te dit le fétiche est trop fort, tu vas aller parler de Jésus, ils vont t'attaquer, tu vas mourir. Et il y a des pasteurs à cause de la peur de la mort qui ne peuvent pas aller prêcher Jésus là-bas. Il y a des endroits où tu ne veux pas parler de Jésus parce que tu te dis que tu es entouré de mystiques. Tu as peur qu'on t'attaque, que tu tombes malade, que tu meurs. Parce que dans ton esprit, tu es chrétien, mais tu as encore accès à la mort. Parce que dans ton esprit, tu te dis qu'il y a encore un rapport entre toi et la mort. Et que la mort peut encore avoir accès à ta destinée malgré que tu es chrétien. C'est que tu n'as pas compris le processus du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas compris pourquoi tu as donné ta vie à Jésus. Et la plupart des gens qui sont courageux, assez courageux, pour foncer tête baissée, c'est des gens qui ont compris que dans leur marche avec Jésus, il n'existe point de mort. Et que la mort n'a aucun contact avec eux. Il n'existe point de plan de mort. Et la mort ne peut rien toucher dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. La Bible dit qu'il a anéanti la mort. Par sa mort, il a anéanti la mort. Et celui qui a la puissance sur la mort. Ça signifie qu'en tant que chrétien, la mort et toi, vous n'avez aucun rapport. Et la mort a été anéantie. Vous savez, quand vous poussez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que oui, la promesse de Jean 3,16 était réelle. Pour certains chrétiens qui ont marché avec Jésus, qui étaient apôtres, qui ont marché avec lui, avaient l'espérance de ne point mourir. Et une des prophéties de Jésus à ses apôtres était que vous n'allez jamais mourir. Ou certains d'entre vous ne mourront pas avant que j'arrive sur la terre. Attends, lisons les Écritures. Lis Matthieu 16, le verset 28. Matthieu 16. Vous le dis. 16. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Jésus parle à ses disciples et il prophétise sur eux. Il dit à ses disciples, vous qui êtes morts aujourd'hui là, il y a plein parmi vous qui ne vont point mourir jusqu'à ce qu'ils m'aient vu revenir dans ma gloire. Il y a un problème. Jésus ne dit pas la vérité. Parce qu'on ne comprend pas. Les disciples étaient là, Jésus n'est pas encore revenu dans sa gloire. Après 2000 ans, Jésus n'est pas encore revenu dans sa gloire. Donc ici, qu'est-ce qu'il annonçait? Qu'il y a des gens parmi les disciples. Même si c'est 3000 ans après que lui revient, il y a des gens qui ne mourront pas. C'est que Jésus veut expliquer à son peuple, à ses enfants spirituels, que non, je m'apprête à faire quelque chose. Cette chose que j'ai fait là, ceux qui vont comprendre le mystère caché derrière ça ne connaîtront jamais la mort. Parmi vous qui êtes avec moi. Écoutez, vous savez que Jésus était un prophète, non? Non, il était... Non, faut pas... Quelqu'un va mal prendre ça en vidéo. Jésus est Dieu. Mais il a opéré dans tous les 5 ministères. Jésus a opéré comme un apôtre. Jésus a opéré comme un prophète. Il a opéré comme un évangéliste. Il a opéré comme un pasteur. Il a opéré comme un docteur. La Bible dit en Jean 10, 10, le bon berger donne la vie et donne la vie en abondance. Il était pasteur. Jésus était évangéliste. Jésus était prophète. Avec la Samaritaine au puits, il a prophétisé. La Bible dit qu'elle allait dans la ville, elle a dit, j'ai vu un prophète qui m'a dit tout ce qu'il m'a dit. Il a révélé les secrets de son cœur. Elle a reconnu que Jésus était le Messie. Mais quand elle allait l'annoncer, elle a annoncé un. Donc Jésus a travaillé comme un prophète. Amen. Et si quelqu'un doit être le plus grand prophète utilisant le ministère et l'office prophétique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus ici prophétise ici ses disciples. Il dit, parmi vous, il y a des gens qui ne mourront point avant que le Fils de l'homme n'arrive. Ça signifie que Jésus annonce parmi les 12 ou parmi les 70 qu'il y a certains parmi vous qui ne vont jamais rentrer dans une tombe jusqu'à ce qu'ils reviennent sur la terre. C'est que Jésus ici révèle qu'il y a certaines personnes, le temps va passer, 3000 ans, 4000 ans, mais la mort n'aura jamais accès à leur vie. Et donc, il est possible de croire qu'il y a certains disciples qui sont encore là. Vous savez, si la mort et la peur de la mort est anéantie dans ton esprit, il y a des choses que tu as fait pour Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les enfants de Dieu ont dans leur tête
la pensée de la mort. C'est pourquoi chacun, on te parle d'une maladie qui arrive, tu commences à te checker, tu as peur parce que tu penses que tu as encore un rapport avec la mort. Les gens paniquent pour tout. Vous savez, il y a des situations de mort qui sont arrivées ces temps-ci. Dieu m'a dit non, tu as oublié ma promesse sur l'immortalité, reprêche ce message. Pourquoi je vous ai demandé si quelqu'un se souvenait de ce message? C'est parce que je me suis rendu compte que personne n'a gardé ce message en tête. C'est pourquoi la mort peut toucher certaines personnes. Et il y a des gens qui ne savent pas que nous n'avons aucun rapport avec la mort. Et nous ne sommes pas venus sur la terre pour mourir. Non. La mort est le résultat d'un péché, donc une malédiction. Mais il y a quelqu'un à la croix de Golgotha qui est mort pour détruire toutes les malédictions qui ont été relâchées à cause du péché. On n'est pas censé vivre les malédictions que Jésus est censé avoir brisées. Et une de ces malédictions-là est la mort. Et si vous regardez dans le temps, vous allez voir que nos patriarches ont vécu 1000 ans, 700, 500, 300, 600. Et nous, aujourd'hui, les plus résistants arrivent à 80. Et même les chrétiens voient un homme de Dieu arriver à 100, 200. C'est un exploit. Pourtant, nous connaissons des païens dans des pays asiatiques qui ont 200. Pourquoi? Parce que la mort est acceptée dans l'esprit des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas conscients qu'il n'y a plus de rapport entre ceux qui ont accepté Jésus et la mort. Et il y a une promesse de Christ qui dit que pour vous qui m'écoutez, plein d'entre vous ne mourront point jusqu'à ce que je revienne. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que ta chrétienté est rattachée à l'immortalité. Je dis, ta chrétienté est rattachée à l'immortalité. Et parce que tu as accepté Jésus, la mort ne doit pas avoir d'effet dans ta vie. La mort ne doit pas avoir d'effet dans tes projets. La mort ne doit pas avoir de rapport avec tes enfants. La mort ne peut pas avoir de rapport avec ton travail. Tout ce que tu touches doit vaincre la mort. Tout ce que tu touches doit vivre dans l'éternité. Il y a encore un verset, 1 Corinthiens 15, verset 51. Vous savez, il y a une chose que j'aime chez Paul. Paul n'était pas là quand Jésus annonçait la prophétie de plein d'entre vous ne mourront pas parmi mes disciples. Avant que je ne sois venu, il n'était pas là. Mais il a capturé la révélation dans l'esprit quand il a étudié Matthieu. Et maintenant, il dit quelque chose qui est fort. Lis. Voici, je vous dis un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Mais nous tous nous serons changés. En un instant. En un clin d'œil. En un clin d'œil. À la dernière trompette. Attends, au début d'abord, Paul dit nous, il se met dedans. On va pas tous mourir. Hein. Il y a des gens qui vont connaître la mort, mais nous tous on va pas mourir. Certains vont mourir, mais pas nous. Hein? Une chose est certaine, c'est que nous tous on sera changés. Mais si ça concerne la mort là, nous tous on va pas mourir. Il va plus loin, continue. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc il dit que ceux qui sont morts là, eux vont revenir incorruptibles, mais nous. Donc il se met dedans. Lui, Paul, lui sera changé. Donc Paul dans sa tête même. Quand il capture le message de Jésus dans son esprit, lui, il ne va pas mourir. Lui va rester là jusqu'à ce que la trompette sonne. Mais à ce moment-là, lui, il sera juste changé. Donc il y a des chrétiens comme Paul qui ont compris dans leur esprit qu'eux, ils n'ont aucun rapport avec la mort. Tu peux invoquer le royaume de la mort contre ces gens-là. Vous savez, j'ai un certain courage contre les œuvres des ténèbres parce que j'ai compris que je ne peux pas être en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'est pas mort à la croix de Golgotha. Il ne s'est pas fait fouetter. Il n'est pas mort pour vaincre la mort. Et moi, je vais vivre encore dans la captivité, la crainte de la mort. C'est une captivité. C'est une captivité. C'est une prison. Vivre dans la peur de la mort, c'est une prison. Je ne peux pas. C'est pourquoi je suis courageux contre les œuvres des ténèbres. Vous savez, maintenant les gens ont pensé à l'immortalité comme une phase qui vient après que tu sois mort. Parce qu'ils ont encore dans leur tête la pensée que nous devons mourir. Parce que nous sommes des êtres humains normaux. C'est que personne n'a compris le principe de base de la chrétienté. Ou la nature de celui qui est appelé chrétien. Le véritable problème, c'est que les chrétiens pensent que la chrétienté, c'est appartenir à un groupe, une religion où on parle en langue, où on croit en Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne savent pas que c'est un changement génétique, un changement de nature. En fait, tu dois concevoir ta chrétienté différemment quand tu vas te rendre compte que tu n'es pas seulement chrétien parce que tu appartiens à un groupe qui parle en langue ou on chante adoration. Non. Tu vas comprendre la puissance de la chrétienté quand tu vas te rendre compte de la nature que tu portes, comment tu es transformé. Vous savez, quand vous concevez que être chrétien, c'est de porter les gènes de Dieu. La semence de l'Éternel a transformé la génétique. Si ton père était celui qui t'avait affecté génétiquement, de sorte à ce que tu portes ses chromosomes en toi et les mêmes gènes que lui, et que tu aies ses attitudes, son caractère et sa nature, il y a un autre père qui t'annonce dans 1 Jean 3 le verset 9 que tu portes maintenant sa semence. Donc tu as son attitude, ses aptitudes, ses capacités en Jésus-Christ de Nazareth. À cet instant-là, si tu ne peux pas tuer Dieu, tu ne peux pas me tuer. Si Dieu ne peut mourir, je ne peux mourir. Si la mort ne peut pas affecter Dieu, la mort ne peut pas m'affecter. C'est pourquoi il faut changer ta manière de déclarer. Quand il y a une maladie, ne subis pas. Vous savez, c'est la peur de la mort qui fait que beaucoup de gens souffrent de maladies. Je vous dis la vérité, le rapport médical qu'on t'a donné là, est-ce qu'on peut donner ça à un Dieu? Est-ce que tu sais que nouvelle créature qui est mentionnée dans la Bible est une nouvelle espèce de personne qui n'a jamais existé auparavant? C'est Kainos Tissis.
nouvelle espèce de personne n'ayant jamais existé auparavant. Ça signifie qu'il n'y a aucune personne qui a la même nature que toi. Parce que personne n'est né de Dieu auparavant, avant Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu es conscient de ça, que tu es une nouvelle espèce de personne, un appareil peut se tromper. Et puis on te donne un rapport médical. Ce que tu dois concevoir, c'est que c'est une machine qui a fait ça. Moi, dans ma nature, je ne porte pas ce genre d'erreur. J'ai une nature étanche. La foi que tu as, la personne que tu es va déterminer ce qui va t'accompagner dans ta destinée. J'ai vu des choses dans la Bible qui m'ont donné plus de foi en ma position dans la chrétienté, me disant, je suis sûr d'une chose, c'est que je suis mieux que la maman de Samson. C'est pourquoi le ministère angélique ne peut pas me faire peur. Je suis sûr que je vais toujours fonctionner, les anges les voient. Parce qu'une femme à qui l'ange vient dire ne boit pas de whisky, c'est qu'elle buvait du whisky. Mais quand il buvait le whisky, mais qui est venu la visiter, c'est un ange. Moi, je ne peux pas me consacrer, prier, jeûner, puis je ne peux pas voir un ange. Je suis mieux qu'elle. Puis personne n'est mort à la croix de Golgotha. Donc, avec la nature que j'ai de Dieu, je me dis alors moi et la mort nous n'avons pas de rapport. Et alors je ne pense pas à une immortalité comme étant vivre ma vie et mourir et après revenir être changé. Je ne fais pas partie de ceux-là. Je fais partie de ceux que Paul appelle nous. Nous serons tous changés. Parce que j'ai décidé, et j'ai décidé de le proclamer sur ma vie. J'ai décidé que la mort peut faire tout, mais la mort n'a pas le droit. Vous savez, dans la Bible, il y a eu des gens avant Jésus-Christ que la mort n'a pas touché. Ce n'est pas possible que la mort n'ait pas touché certaines personnes et que moi la mort me touche. Pourtant, eux, ils n'ont pas quelqu'un qui est mort à la croix de Golgotha. La Bible dit Enoch marcha et Dieu ne fait plus qu'à Dieu le prix. Il n'est jamais mort. Ils l'ont levé. L'Éternel est venu prendre un de ses amis, dit viens t'asseoir à côté de moi. Il n'a jamais été mentionné qu'il ait eu un contact avec cet esprit qui s'appelle la mort. Sa chair ne s'est point dégradée, on ne sait pas où est son tombeau. Il est parti avec la même chair qu'il avait, il allait s'asseoir avec l'Éternel. Ils sont là-bas en train de regarder le culte aujourd'hui. Je suis prophète divin. Ils sont assis en chair. Peut-être qu'il a une télécommande, c'est lui qui change les chaînes à l'Éternel pour dire que bon, aujourd'hui on a marre, demain on est quelque part. La Bible parle d'un autre homme qui a marché avec Dieu avec une grande passion, décidant de rebâtir l'autel de l'Éternel. La Bible dit des chars de feu sont venus le chercher pour aller au ciel. Il n'a point connu la mort. Quel est le message? Non, je ne parle pas d'une promesse d'enlèvement dans ton corps où tu es transformé, oui, je ne parle pas de ça. Je parle de nous, que Paul prononce ici, ceux qui ne seront pas touchés par la mort. Il y a une catégorie de chrétiens qui a décidé de mettre la mort loin de leurs activités, la mort loin de leur personne. Et tu ne peux pas avoir accepté Jésus et tu ne crois pas à la promesse de l'immortalité. C'est pas possible. Mais il y a un secret. Vous savez, le secret c'est quoi? C'est l'arbre de vie. Mon thème à la base c'est l'immortalité, comment manger de l'arbre de vie. Parce que il y a un secret qui est réel, qui a été dévoilé dans la parole de Dieu. C'est que si nous avons accès à ce fruit-là, Adam a mangé connaissance du bien et du mal, c'est derrière nous. Ça, on a gardé cette impactation. Maintenant, il y a un deuxième fruit qu'on doit manger. Ce fruit-là, quand on le mange, on a la capacité de vaincre la mort. On devient comme l'Éternel en ce qui concerne l'éternité. Donc, il y a une promesse qui est réelle, mais il y a un secret qui est dévoilé dans ce passage. C'est que vous êtes chrétien, vous aimez Jésus. Si vous voulez vivre éternellement, voilà le secret. C'est l'arbre de vie. Adam a raté ça, on l'a chassé, on a mis des chérubins devant l'arbre de vie. On dit tu ne rentres plus ici parce que si tu as accès à ici, tu vas vivre éternellement comme nous. Là c'est gâté, un pécheur vivre éternellement, c'est pas bon. Ah ouais, c'est pour ça aussi, bon, je parle quoi. Voilà, tu sais à quoi éternellement sur la terre. C'est pour gâter seulement qu'on doit te faire vivre éternellement. Que Dieu te bénisse. Et je vais te donner le secret. Le secret c'est l'arbre de vie. Tu ne peux pas vivre éternellement sans manger de l'arbre de vie. Ce que Dieu a déposé en Éden. Vous savez, Éden est le symbole de la présence de Dieu. Dans sa présence, il a déposé un arbre qui est réel, qui est physique, qui est palpable, qui nous donne la capacité de vivre éternellement. Donc si nous voulons vivre l'immortalité, ne point connaître la mort, on doit suivre le même chemin que l'Éternel nous a donné. C'est quoi manger de l'arbre de vie? Et Jésus dit à celui qui vaincra quoi? Je lui donnerai la capacité de manger de l'arbre de vie. C'est qu'il y a un combat, il y a quelque chose que tu dois faire qui va te donner la capacité de rentrer dans l'immortalité, bien étant sur la terre. Je vais vous prouver ça. On va lire les Écritures encore. Ah, mais Apocalypse 2, le verset 4. On a lu le verset 7, je vais lire le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est Amen. Reprends encore. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Vous savez, le secret qui a été révélé ici n'est rien d'autre que l'amour pour l'Éternel. Lis le verset 4 au verset 7. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc que tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Alors, il y a une épreuve qui est là. L'épreuve, c'est de revenir à son premier amour. Le problème, ici, que les promesses sont différentes. Aux différentes églises, aux 7 églises, il y a différentes promesses. À cette église-là, spécialement, c'est manger de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que cette église-là était rattachée à l'amour. Et la Bible dit, cette église a perdu son amour. C'est que l'épreuve que tu dois vaincre, c'est revenir à ton premier amour. C'est que le secret pour rentrer dans le jardin, le paradis de Dieu, et avoir accès à l'arbre de vie, c'est ton premier amour. Est-ce que vous savez ça? Que le plus grand secret pour entrer dans l'immortalité, c'est aimer Dieu. Et je vais vous prêcher les l'arbre de vie
n'est consommé que par les amoureux de Dieu. Et Jésus, dans son passage sur la terre, révélant le mystère du royaume, n'a fait que prêcher ça. Il donnait le secret aux gens. On va lire encore la Bible. Bon, lis Jean 11, Jean 21, le verset 15 au verset 23. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Lis seulement. Jésus lui dit: Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Amen. Jésus lui dit: Paie mes brebis. Amen. Lis maintenant Marc 8, le verset 35. Je me suis trompé. Ça, c'est ce que Jésus révèle comme secret à tous ceux qui marchent avec lui. Il dit quoi? Non, Marc 8, le verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc, si tu veux sauver ta vie, tu dois apprendre à perdre ta vie pour l'évangile, pour l'éternel. C'est un secret que Dieu donne. C'est-à-dire, si tu veux gagner dans ce royaume-là, une longue vie, tu veux gagner ta vie, tu veux sauver ta vie, si tu veux pas que la mort touche à ta vie, le secret que tu dois avoir, c'est de donner ta vie pour la bonne nouvelle. Vous savez, la mort affecte ceux qui n'ont pas donné leur vie pour la bonne nouvelle. Tous ceux qui ont un rapport avec la mort, c'est des gens qui ne peuvent pas donner leur vie. Par amour pour l'éternel. Vous savez, il y a une promesse dans la Bible qui me fascine. Il dit: c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, que l'éternel a réservé pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, pas ceux qu'il aime, non, ceux qui l'aiment. Il y a des choses étranges qui se manifestent dans la vie de ceux qui l'aiment. Et la Bible dit ceux qui vont perdre leur vie. Donc quand tu te programmes comme quelqu'un qui est prêt à perdre sa vie, à te détacher de tout, à mourir, prêt à mourir pour la bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ de Nazareth, tu sauves ta vie. La Bible dit encore dans un autre verset: un homme donne tout ce qu'il possède comme rançon pour sa vie. Est-ce que vous savez que Dieu a tant aimé qu'il a? Une preuve d'amour, c'est de... Donc quand un homme donne tout ce qu'il a pour Jésus, il sauve sa vie. La mort est pour ceux qui préservent leur vie. Et ceux qui préservent leur vie par amour pour eux, c'est ceux qui connaissent la mort. Tous ceux qui donnent leur vie pour Jésus sauvent leur vie de l'attaque de la mort. Maintenant Jésus dit, il prend un de ses disciples à qui il a donné les clés du séjour des morts, les clés du royaume des cieux. C'est ça, non? Il lui a donné la puissance de sceller les choses dans le ciel et sur la terre. Pierre, le grand révélateur qui révèle que Christ est le Messie. Ce grand Pierrot, Jésus le prend sur le côté et dit: marchons. Il dit: est-ce que tu m'aimes? Pierre dit: oui, je t'aime. Il dit: est-ce que tu m'aimes, Pierre? Il dit: oui, je t'aime. Jésus n'est pas convaincu. Attends, à qui tu poses une question, il te donne une bonne réponse et tu reposes la question? C'est parce que Jésus n'est pas sûr que tu l'aimes. Et une troisième fois, il pose la question à Pierre. Et Pierre lui répond: je t'aime, papa, tu sais, il est frustré. Mais la Bible dit: c'est Jésus qui sonde les cœurs et puis les reins. Et tu peux donner une réponse de ta bouche, mais ton cœur ne témoigne pas de ce que tu dis. C'est pourquoi quand on m'a attaqué, tu m'as régné 3 fois, c'est sûr que tu m'aimes au point où tu peux perdre ta vie pour la gagner avec moi. Et comme Jésus n'est pas convaincu de ça, qu'est-ce qu'il lui donne comme réponse? Lis maintenant, continue. Jean 21, le verset 15 au verset 23. Il lui dit, verset 18: en vérité, je vous le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains. Tu étendras tes mains. Et un autre te scindra. Et te mènera où tu ne voudras plus. Et t'enverra où tu ne peux pas partir. Tu n'as pas envie de partir. Continue. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre. Par quelle mort Dieu. Pierre allait mourir. Qu'est-ce que ça envoie? Tu m'aimes, paie mon truc. Tu m'aimes, paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Et quand il finit, il te dit comment tu as mouru. Qu'est-ce que ton amour envoie à ta mort? Si après avoir posé la question sur ton amour, je prophétise ta mort, c'est que tu as échoué au test de l'amour. C'est pourquoi la mort peut venir à toi. Pierre, tu n'as pas réussi à ce test. 3 fois je t'ai posé la question. 3 fois j'ai essayé de voir en toi sur le niveau d'amour que tu avais pour surpasser la mort et te faire rentrer dans le règne de l'éternité. 3 fois je t'ai posé la question. 3 fois, Pierre, tu as échoué. Tu n'es pas digne de vivre l'éternité. Tu connaîtras la mort. Voilà ce qui se passe ici. Pierre, m'aimes-tu? Non. Oui, je t'aime. Non, tu mens. Tu m'aimes encore? Oui, je t'aime. Non, tu mens. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu mens. Parce que tu mens. Parce que tu ne m'aimes pas assez. Voilà comment tu vas quitter la terre. Tu vas mourir. Pierre, tu es condamné à la mort parce que tu n'as pas connu le secret qui te fera rentrer dans l'éternité. Tu dois mourir parce que tu n'as pas suffisamment d'amour. Ceux qui n'ont pas suffisamment d'amour pour eux. Écoute, je ne te parle pas de ton niveau de prière ici. Je ne te parle pas de ton niveau de jeûne ici. Je te parle du niveau qui va te faire surpasser la mort, dominer la mort, activer la promesse de l'immortalité dans tout ce que tu fais dans ta destinée. C'est ton niveau d'amour. Pas pour les hommes d'abord. Je parle de l'amour que tu as pour Dieu. Ici Jésus n'a pas dit tu sais prier. Ici Jésus n'a pas dit tu sais jeûner. Mais il y a des gens, leur capacité de jeûne repose sur leurs besoins et leurs désirs. Ça n'a rien à voir avec l'âme. Qui a déjà jeûné ici pour que Dieu soit glorifié dans sa famille? Rares sont les chrétiens qui font ce genre de jeûne. Jésus, je veux plus d'âme dans ta maison parce que je t'aime.
30 jours de jeûne pour plus d'âmes dans ta maison. Qui fait ça? J'ai entendu qu'il y a des endroits où ton évangile n'est pas prêché. Je rentre en 10 jours de jeûne. Qui fait ça? Juste parce que je t'aime. Je veux me donner un sacrifice. Je fais 3 jours de jeûne pour toi. Qui fait ça? Je n'ai pas encore eu ma voiture. Il a jeûné pour l'Éternel. Et si c'est pas ton... Dieu sait que tu sais jeûner, mais il sait que tu jeûnes par amour pour toi, pas par amour. Il sait que tu peux prier 15 heures de temps. Parce qu'on t'a appris que la prière donne des réponses. Mais tu pries pourquoi? Parce que tu veux une solution. Ton problème, c'est que oui, tu vas voir des choses par la prière et par le jeûne. Mais si tu veux t'inscrire dans l'immortalité, rentrer dans l'éternité, devenir comme Dieu en ce qui concerne la vie éternelle, tu dois connaître ton niveau d'amour pour Dieu. Vous savez, c'est justement pour ça que beaucoup de personnes expérimentent la mort précoce. Parce que les gens s'aiment plus qu'ils aiment l'éternel. Vous savez, souvent, il y a des choix que tu dois faire. Au lieu de faire le choix d'écouter ce que Dieu veut, tu fais le choix de ce que tu veux. C'est pourquoi cette chose-là meurt. Parce que je n'ai pas dû en prier. Parce que ton amour pour Dieu ne prévaut pas sur tes émotions personnelles. Et dis voilà comment tu as mouru. Parce que tu as échoué. Même quand Dieu a commencé à m'enseigner ce message, je me suis dit, ouh, prophète divin. Là, on t'a déjà donné la révélation. Tu sais que si tu es mort, c'est ta responsabilité. Tu es mort subitement là, c'est ta responsabilité. Sinon le secret est là. Si tu l'aimes autant, parce que Jésus peut venir à toi pour te demander, divin, m'aimes-tu? Je vais vous expliquer la vision que j'ai eue une fois, où la présence de Dieu remplissait la terre. Et le Seigneur m'a dit, il a dit, on était tous là, comme tous les habitants de la terre étaient là. Et la présence de Dieu était sur la terre. Et le Seigneur a demandé, qui est prêt à venir vers moi, aujourd'hui même, à mourir, à quitter la terre? Aïe, 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 aïe. Nous tous on a commencé à réfléchir dans la vision. Qui n'était pas ready? Non, moi je suis pas faux. J'étais pas prêt. Et puis même dans la vision, le Seigneur, mais il est très bon. Il est merveilleux. Ouais, ben c'est le plus grand metteur en scène. Il a fait apparaître sur le côté ma famille, ma femme et puis mes enfants. Genre tu es prêt à les abandonner. Là, tu vas partir, tu ne te réveilles pas. Et j'ai douté. J'étais pas prêt. Puis à un moment c'est comme si j'ai eu quelque chose qui m'a boosté quoi. Je dis non, je suis prêt. Seigneur, prends-moi et j'ai disparu. Je suis allé au ciel comme si j'étais mort. Et je suis revenu sur la terre. Le matin quand je me suis réveillé, sincèrement, j'ai pensé que j'étais revenu sur la terre. Parce que dans ma tête, la vision était tellement réelle que je pensais que j'allais mourir. C'était le test. Est-ce que tu m'aimes au-dessus de tout? Il ne peut pas me montrer une liasse de billets. Il sait que si c'était ça, là, il dit hey, l'argent là va finir. Là-bas, là, c'est la sécurité. L'argent finit pas là-bas. Faut me prendre pour partir. Il ne peut pas me montrer quelque chose d'autre que ta famille. Il ne peut pas avoir fait une famille pour l'abandonner si rapidement, aussi jeune. Mais parce que j'ai décidé de l'abandonner, d'abandonner ma famille, Dieu a décidé de me ramener sur la terre. Et c'est là que je comprends le principe de l'immortalité. La mort ne peut pas atteindre ceux qui sont prêts à perdre leur vie pour lui. Et c'est comme ça que Pierre a échoué. Lis la suite. Pierre s'étant retourné fit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Ok, donc après avoir échoué à son test, Pierre se retourne et puis il voit Jean, le disciple que Jésus aimait. Pourquoi Jésus l'aimait? Parce que c'était le disciple qui aimait le plus Jésus. C'est ça, non? Jean est appelé le disciple de l'amour. C'était le disciple qui était le plus amoureux de Christ. C'est pourquoi, quand tu regardes la partie où Jésus allait être crucifié, Pierre a fui, mais Jean était là. Rappelle-toi, à la fin, on dit, mais voilà ton fils. Fils, voilà, lui était prêt à mourir avec Christ à la croix parce qu'il était amoureux de Jésus. Celui-là, quand Pierre demande, mais Jean, si moi je dois mourir, j'ai échoué au test de l'amour, je dois mourir. Et Jean, et Jésus dit, où est ton problème? Où est ton problème? Lui là, peut-être qu'il va rester jusqu'à ce que je revienne. Ça signifie que Jean avait la capacité, l'amour nécessaire qui peut faire de lui un être qui n'allait point connaître là. Jean. Et est-ce que vous savez que dans l'histoire de l'église, il est prouvé que Jean n'a point connu la mort? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Vous savez que Jean a été bouilli dans de l'huile. Il est ressorti vivant. Est-ce que vous savez? Qui c'est ça? Il a été bouilli Jean. Ils l'ont crucifié comme Christ. Il est revenu à la vie. Il a prouvé que quand il faisait le ministère à Éphèse et à Marie, il y a des périodes où il partait dans un puits. Il demandait aux gens de le mettre. Jean lui cherchait la mort. Il dit, mettez-moi dans un puits. On le faisait rentrer dans le puits. Il allait en profondeur dans le puits et il priait là-bas pendant des jours. Les gens se réveillaient le matin, ils voyaient la manne autour du puits. La manne qui était dans le désert là. C'est quand Jean fait une nuit dans le puits, quand il se réveille le matin, il y a la manne autour. Jean. Et les gens viennent prendre la manne là pour goûter. C'est qu'ils ont entendu dans Exode. Ils viennent goûter ça à cause des gens. Est-ce que vous savez que Tertullien explique que Jean a décidé à un moment de se mettre dans un cercueil. Il dit de l'enterrer. Il est fatigué. Tous ces gars sont morts. Ils l'ont mis dans le cercueil, ils l'ont enterré. Quand ils sont venus ouvrir, il avait disparu. Quelques jours plus tard. Il n'y a pas, au moins si tu n'es pas là, il y a tes os. Il n'est pas là. Il n'y a rien, c'est clean. On ne sait pas où il est. Ah donc le test qu'avait échoué Pierre, quelqu'un l'a réussi. Mais il a réussi pourquoi? À cause de la dimension d'amour qu'il avait pour Jésus. Jean était prêt à traverser les épreuves. Quand Jésus était à la croix, il était à côté. Il était prêt à tout perdre sa vie pour l'évangile. Il était prêt. À la croix, il est resté avec Christ. Il aimait Jésus plus que tout. Ce n'était pas en parole. Il aimait. Écoutez, la mère de Jean et de Jacques
viens voir Jésus. Vous savez, Jésus était conscient de l'amour que j'avais pour lui. Elle vient voir Jésus, elle dit, s'il est possible que quand tu seras à la droite de ton père, mes enfants, Jacques et puis Jean, ils soient à côté de toi. Jésus dit non. Bon, est-ce qu'eux là, ils peuvent payer le prix? Ils peuvent porter le fardeau que j'ai apporté. Et puis lui-même se reprend, dit non, même s'ils peuvent porter, c'est pas moi qui décide. Ça signifie qu'il s'est rendu compte que, Jean, si c'est pour porter le prix que tu as porté, à cause de toi, lui porter le prix, lui il est prêt. Donc Jésus se reprend lui-même et dit oui, même s'il peut porter le fardeau que j'ai apporté là, non, c'est pas moi qui décide. Parce qu'il savait qu'il y avait un jeune parmi les apôtres qui était amoureux de Christ. La Bible dit c'est lui qui glissait sa tête sur la poitrine de Christ. Jean était le disciple de l'amour. Il est reconnu en théologie comme le disciple qui symbolisait l'amour pour Jésus. Il était fou amoureux de Christ. C'est pourquoi la mort ne l'a point touché. Tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu comme amour pour vivre ou rentrer dans l'éternité? Il y a des pierres, des gens qui sont prêts à couper oreilles. Ah ouais, je n'ai jamais vu un gars comme ça. Toi on te dit il faut prier 1 heure de temps moi-même. À Gethsemane tu pries pas. Ah c'est les gens comme ça hein. Maintenant viens me chercher, tu coupes oreille. Si tu avais prié on n'avait pas coupé oreille. C'est ça non? Si tu avais bien prié peut-être on aurait repoussé la date même de mon enlèvement. Amen. Et tu n'es pas amoureux de moi, mais tu es excité. Vous savez il y a les chrétiens comme ça hein. Toujours excités mais ils ne sont pas réellement amoureux de Christ. Il y a des gens qui portent Jésus dans leur cœur. Ils sont prêts à tout perdre pour Christ. Tu es plus amoureux de quoi que de Jésus? Dans le royaume des cieux, ce que tu peux perdre pour Christ rentre dans l'éternité. Si tu préfères plus tes enfants que Jésus-Christ de Nazareth, ne t'étonne pas. Satan va venir après eux. Si tu aimes plus ton travail que Christ, Satan va venir après ton travail. Qu'est-ce que tu veux faire rentrer dans l'éternité? Qu'est-ce que tu veux rendre immortel? Si ce que tu fais comme activité, c'est pour l'évangile, est-ce que tu es sûr que cette chose-là peut mourir? Si tu es un enfant de Dieu, je t'invite à avoir l'attitude des gens, d'être un passionné de Christ. Mon challenge c'est de réussir à aimer Dieu comme Jean, pour ne point que la mort s'invite dans ma vie. Je veux que mes enfants vivent longtemps, donc je dois aimer Dieu sauvagement, souvent les sacrifier pour Dieu, parce que je les fais rentrer dans l'éternité. Je sais que tout ce qui est donné à l'éternel, l'éternel le rend éternel. C'est ça le secret de l'éternité. Vous savez, l'éternel vit où? Dans l'éternité. Il vit dans ce qui ne périt point. À chaque fois que tu as quelque chose que tu fais rentrer où l'éternel est, cette chose-là demeure dans l'éternité. Je dis l'éternel siège où? Si c'est ton mariage que tu as fait rentrer dans l'éternité, est-ce qu'il peut mourir? C'est parce que tu déposes tes choses dans le règne des hommes que la mort peut attaquer ça. Mais Dieu ne réside pas dans le règne des hommes, il réside dans le règne des dieux. C'est pourquoi il faut faire entrer ces choses-là par là-bas. Mais le seul moyen d'avoir accès à l'éternité, c'est l'amour pour Dieu. C'est la clé. L'arbre de vie est consommé par les fous amoureux de Dieu. C'est pourquoi quand on promet l'arbre de vie, c'est rattaché au premier amour. Comment tu aimes Dieu? Les chrétiens d'aujourd'hui, comment ils aiment Dieu? Comment tu es fou de Christ? Dans cette saison, dans cette saison, Dieu recherche des adorateurs. C'est une parole sûre, c'est ça non? Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu n'aimes pas. L'attitude d'adorateur est rattachée au sacrifice. C'est pourquoi la première fois que l'adoration était mentionnée, c'est quand quelqu'un partait sacrifier. La première fois que l'adoration est mentionnée de la Bible, c'est quand Abraham partait sacrifier son fils. Il dit moi et mon fils, nous irons adorer l'Éternel. Il n'y a aucun adorateur sans sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans amour. C'est pourquoi Dieu nous a tant aimé qu'il a sacrifié. Quelle est la génération de chrétiens que nous avons aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à tout sacrifier pour Christ? Mon message c'est que moi, je suis déjà là-bas. Donc je vais te faire entrer dans l'éternité. Parce que moi je ne crois pas à la mort. Je vous dis une chose qui ne me fait pas peur du tout, c'est la mort. C'est pourquoi je suis bold, je suis courageux. Quelle que soit la manière dont je me sens dans mon corps, je ne déclare pas comme ça que je suis malade. Tu m'as entendu? Si tu peux entendre le prophète divin te dire quelque chose, c'est qu'il est fatigué. À quel moment j'ai tombé malade? Je ne crois pas, c'est des œuvres de la mort. Les maladies sortent du puits de la mort. Certaines maladies sortent du puits de la mort. Je n'ai aucun rapport avec cet endroit. Pourquoi les agents de là-bas vont venir avoir affaire à moi? Je suis dans un camp où ils n'ont pas accès. Je suis dans un règne où ils n'ont pas accès. Donc je suis assez confiant parce que j'ai connu ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Et le secret qui me donne accès à la puissance de l'éternité, c'est de donner mon cœur totalement à Dieu. Vous savez, une de mes plus grandes prières devant Dieu un jour quand j'étais en train d'adorer Dieu, l'onction de Dieu est tombée sur moi, je suis tombé à genoux, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit à Jésus, s'il y a une seule prière que tu dois exaucer dans ma vie, si tu veux, il ne faut rien exaucer d'autre. S'il y a une seule prière que tu dois exaucer, s'il te plaît, garde mon cœur à tes pieds. Je vais t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Je ne veux pas être l'homme de Dieu qui est chaud au début et puis qui est froid à la fin. Vous connaissez ça, non? Un homme de Dieu qui est habitué à la présence de Dieu. Il a tellement fait un ministère qu'il est habitué maintenant. Il n'a plus de sensations, il n'a plus d'émotions. Il n'est plus passionné pour Jésus. Je ne veux pas être cet homme de Dieu là. J'ai demandé à Dieu pardon. Permets-moi d'être amoureux de toi du premier jour de mon ministère jusqu'à la fin de mon ministère. Si on doit me reconnaître pour quelque chose dans ma marche avec toi, c'est ma passion pour Jésus-Christ de Nazareth. Un jeune serviteur de Dieu qui est fou de Christ. Laisse tout, donne-moi ça seulement. Garde mon cœur à tes pieds. Ne mets pas mon cœur sur quelque chose d'autre. Non. Pas sur la gloire dans le ministère. Pas sur les grands bâtiments dans le ministère. Mon cœur. Je peux être un petit pasteur, mais un petit pasteur amoureux de toi. C'est à cause que je ne crois pas en la mort. J'ai lu une histoire, le ciel et le monde spirituel. Et j'ai entendu parler d'un homme qui s'appelle le Maharishi. Vous savez, son histoire m'a marqué. Le Maharishi n'a jamais eu d'église. C'est un homme qui était un Indien, qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth et qui s'est baladé partout dans le monde pour prêcher Jésus.
Il allait de ville en ville pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, les hindous, eux, ils ont le vœu de rénonciation souvent. Ils renoncent à leur vie pour leur Dieu. Ce que les chrétiens ne peuvent pas faire. Souvent, ils sont des princes. Et puis, ils abandonnent leur palais pour adorer leur Dieu, pour un parcours spirituel. Vous savez ça, non? Et c'est ce que le Maharishi a fait. Un grand homme. Il était un grand homme. Et il a tout abandonné. D'une grande famille, il a tout abandonné. Et il allait chercher Jésus. Et il a prêché partout. Il a dormi dans des forêts. Il a dormi sur des montagnes. Et il a fini son ministère. Il allait se cacher dans les chaînes de l'Himalaya. Et il était visité par Jean-Baptiste, qui lui a dit: ne t'inquiète pas. Jésus dit que toi tu resteras sur la terre jusqu'à son retour. Tu ne mourras jamais. Vous savez qui le rencontre? C'est le pasteur, le prophète Sadhu Sundar Singh, qui écrit l'histoire, le ciel et le monde spirituel, qui lui va en retraite quelque part et il fait un accident, il tombe dans une grotte où il trouve un vieillard qui est assis. Il s'appelle le Maharishi. Il lui dit: je suis là et le Seigneur me demande d'intercéder pour tous les saints jusqu'à son retour. Jusqu'à présent, il est là. Plus de 300. Des gens qui ont abandonné leur personne pour Jésus ne peuvent pas mourir. Il y a un principe qui est établi dans le monde spirituel pour activer l'éternité. Il a abandonné sa personne pour Jésus. Jésus a éloigné la mort de sa destinée. Ce que je te prêche est une réalité. Si tu es prêt à t'abandonner pour Christ, je te dis, tu n'as pas besoin de prières de délivrance contre l'esprit de mort. Il ne s'approchera pas de ta maison, de tes projets, de tes affaires, si tu as activé l'amour nécessaire pour Jésus-Christ. Rappelle-toi que Pierre a dit oui quand Jésus lui a demandé. Mais les jours, c'est pas dans ta bouche. Je vous ai dit ça. Dieu n'aime pas les parleurs, il aime les acteurs. Sinon, quand Jésus lui a demandé, Pierre n'a pas dit non. Il a dit oui. 3 fois en plus. Il a scellé son oui. Mais son cœur n'était pas témoin de ce qu'il disait. Comment tu aimes Dieu? Dans cette saison, nous, on parle de réveil. Mais le réveil ne vient pas sans des passionnés. Les gens ne comprennent pas pourquoi le centre de réveil aime prier d'une manière passionnée. Pourquoi nous avons Dieu de manière passionnée. Tu peux ne pas comprendre. Nous, on a rencontré un Dieu. Ah ouais. Hier, j'étais à un mariage. Et puis, j'ai vu un de mes gars qui était DJ dans une boîte où je partais en boîte avant. Et il est venu. Et puis, il parlait de... Il dit que je te suis. Et j'ai plein d'amis qui sont devenus pasteurs. Mais toi, spécialement, je te respecte. Et je lui ai dit: tu sais, tu ne peux pas juger un homme quand tu ne connais pas son témoignage. Me tenir debout est le fruit de l'amour de Christ pour ma mauvaise personne. C'est pourquoi je crois en la miséricorde et je crois en l'amour de Jésus. C'est pourquoi je crois que ce ne sont pas tes actions qui ont ramené Jésus vers toi, c'est son amour qui l'a envoyé vers. Et je disais quelque chose, j'ai rencontré l'amour. Je lui ai dit: mon gars, tu me voyais dans la ville. À un moment, tu ne m'as plus vu et j'étais seul dans mon coin. Et à cet instant-là, mes amis que tu connaissais là, ils venaient me voir à l'hôpital, mais ils rentraient à la maison. Tout le monde. Et j'étais obligé de rester seul. Je me suis senti abandonné à un moment. Je me suis dit: waouh. Avant, quand tu dis mon nom, il y a plein de gars qui sont jaillés, qui sont mes gars. Mais là, je suis seul, il n'y a personne. Et pendant que j'étais seul, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main. À cet instant, j'étais au plus bas de ma destinée. J'étais ma femme. Mais je n'avais pas de vrai projet d'avenir. Il me battait. Il n'y avait aucune gloire sur moi. Et quelqu'un m'a tendu la main sur le lit d'hôpital. Il m'a dit: peut-être les hommes ne croient pas en toi. Tout le monde pense que c'est fini. Peut-être que tu es en train de mourir. Lève-toi, viens me servir. J'ai un projet. Les gens peuvent t'abandonner, mais tu n'es pas seul. Je suis là. Les gens peuvent t'aimer avec limite, mais moi je t'aime. Viens, je ferai de toi quelqu'un. Quand j'ai reçu cet amour, la Bible dit: personne ne peut donner quelque chose qu'il n'a pas reçu. Moi, je donne mon amour à Christ parce que j'ai reçu beaucoup d'amour de sa personne. C'est pourquoi ma personne ne peut pas connaître la mort. Mon ministère ne connaîtra pas la mort. J'ai compris que si je fais rentrer mon ministère dans une dimension d'amour pour Jésus, la mort s'écartera de mon ministère. Parce que commencer un ministère ne signifie pas que tu le termineras. Il y a plein de ministères qui ont commencé qui sont morts. Mais j'ai installé mon ministère pas sur le prophétique, pas sur la puissance, pas sur le miraculeux, mais sur l'amour de Christ. Je prie toujours pour que ceux qui me rencontrent soient passionnés de Jésus, que leur amour de Jésus monte. Si mon ministère est centré sur l'amour de Christ, le sacrifice pour Jésus-Christ de Nazareth, ce ministère ne mourra point. C'est pourquoi quand je vois la jeunesse, mes enfants les plus jeunes, les adolescents, prier avec passion, chercher Jésus. Vous savez, s'il y a des personnes sur lesquelles je compte dans mon ministère, c'est les jeunes. Non, quand eux, Jésus les a pris, eux, ils ne réfléchissent pas. Ils sont bold, ils sont courageux, ils sont prêts à tout affronter quand ils ont rencontré Jésus. La grande personne en réfléchissent. Ah ouais, surtout les mathématiciens. Amen. C'est pourquoi moi je suis très très encourageant pour la jeunesse. Quand tu es jeune, que tu aimes Jésus, je suis derrière toi, je prie pour toi. Cette semence de l'amour là ne doit pas mourir. Tu dois être passionné de Jésus. S'il te plaît, j'ai un conseil pour toi. Tu veux manger de l'arbre de vie, aime Jésus comme tu l'as aimé au début. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais même aimé au début. Donc quand on dit reviens à ton premier amour, c'est un problème. Moi je me rappelle 99 quand mon grand frère m'a fait accepter Jésus. Un soir je suis allé m'asseoir, j'ai regardé les étoiles, j'ai commencé à pleurer. Vous savez pourquoi il pleurait? Il est venu me dire: mais tu pleures pourquoi? Black Eagle. Il était trop dur. Je dis: mais je suis jeune, je viens de découvrir quelque chose de merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. Et je sens son amour dans mon cœur. Donc je pleure. Il me dit: est-ce que je suis digne d'être avec lui? Je l'aime tellement que mes larmes coulent. Parce qu'il y a des gens qui aiment Jésus, qui est prêt à aimer Jésus comme ça. Regarde, aucune relation, aucune personne n'a plus d'importance que ton Jésus-Christ de Nazareth. Aime Jésus. Sois passionné de Christ. Et à chaque fois qu'il est mentionné Jésus, il faut que ton cœur commence à être. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Jésus? Ton temps, ta personne, tes biens. Il y a des gens qui aiment Jésus jusqu'à ce qu'ils se marient. Il y a des gens qui aiment Jésus jusqu'à ce qu'ils accouchent. Ah ouais, il y a des gens qui avaient des problèmes d'enfantement, on a prié. Quand ils ont accouché, c'est fini. Moi je connais des femmes, je suis là ici en ligne, j'espère qu'ils me suivent. J'ai mes fils spirituels qui sont là, qui étaient tous dans mon bureau. On a fait la même, on dit quoi?
Emmerder Jésus quand il t'a donné bébé là maintenant. Bébé là, mais à 32 mois maintenant. Non, on a accepté 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 1 an. Les femmes, vous avez des trompes coupées, vous savez même pas. On a prié pour vous, vous êtes tombé enceinte. Et vous venez plus au centre de l'éveil. Comment tu aimes Jésus? Moi, il y a un argument qui m'énerve trop, c'est papa, c'est le boulot. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu seras renvoyé, s'il te plaît, ne viens pas me voir. C'est aussi un peu sincère, tu vois. Quand on t'a renvoyé, tu restes. C'est parce que si le boulot c'est un esprit, tu peux appeler l'esprit du boulot. Ton amour pour Jésus a freiné quand tu as une bénédiction. C'est quand même étrange. Je vous ai dit, l'Éternel c'est le plus grand dans les épreuves et les tests. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise test et puis épreuve que l'Éternel. C'est le king of tests. Hein? Comment quelqu'un peut attendre 25 ans pour avoir un enfant et puis dire d'aller le sacrifier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît test que Dieu? Un enfant est derrière les brebis. Il n'a rien demandé à quelqu'un. Tu soulèves ton prophète et sa génie, il vient faire sacrifice dans sa maison. Il prophétise avec précision que le jeune va devenir le prochain roi d'Israël. C'est 16 ans plus tard que l'enfant là s'assoit sur son premier trône. Après tout ça là, il s'est battu un géant. Après ta prophétie, hein. Pour se marier même c'était grave. Il tue géant et puis il tue 1000 Philistins, il prend leur prépuce. Le roi veut le tuer. Il fuit, il dort dans les déserts, il dort partout. Rappelez-vous qu'il est rentré chez le sacrificateur, il dit depuis 8 jours il n'a pas mangé quelque chose. On lui a fait manger le pain des propositions parce qu'il avait trop fait 8 jours il n'a pas mangé. Jeune sec. À cause de ça il fuit, il dort dans la caverne. Et ce jour il est fou. Vous savez que David crachait sur sa barbe pour se rendre fou chez ses ennemis. À cause d'une seule prophétie. Le vieux il t'a rien demandé. Tu t'es levé, tu as envoyé le monsieur chez lui, tu dis il est selon ton cœur. Non, mais si c'est encore d'Ivoire ici, le prophète est en danger, la famille va venir ici. Tu aimes, toi, pauvre, tu es un menteur. Toi, action prophétique, tu es venu faire te jouer les dangereux prophètes chez moi, tu as tué un mouton, tout ça, en fait. Tu as bavardé là. C'est pour qu'ils vivent tout ça là. Les prophètes, maintenant, vous êtes trop des menteurs. Bon, il finit de vivre tout ça là. Tu dis, il n'a qu'à s'asseoir sur le trône, tu lui donnes une seule tribu. Sur toutes les 12 tribus. Tout ce qu'il a vécu là, à 30 ans, il pense qu'il va m'asseoir sur le trône, tu me donnes Judas seulement. J'ai dit, Dieu, c'est le père des tests. Et Judas là, on va voir comment tu vas te comporter d'abord. Toi, on t'a donné Judas net là. Père t'a pris. Je sais pas, le père, j'arrive plus à prier. Tu te regardes là. Je sais pas pourquoi j'arrive plus. C'est l'an qui fait ça. Ça peut être dimanche à midi. Quand c'était gâté là, tu priais matin, tu te lèves au nom de Jésus, le sang, la puissance, le vent de Jésus. Oh, dimanche maintenant, je sens plus le feu de la prière. Attends, quand Satan vient sonner chez toi, tu vas reprendre la prière. Non, lui, motive, c'est un grand motivateur, Satan. On va toucher tes orteils un peu là. Je connais ça, 10 ans de prière, on va te voir matin. Il a donné Hébron. C'est après 7 ans. 7, c'est le chiffre de quoi? Quand le règne était parfait à Hébron. Hébron, vous savez ce que ça signifie? Alliance. L'Éternel l'a fait asseoir 7 ans dans l'alliance. Il a établi à Hébron une alliance parfaite avec l'Éternel. Son service a été parfait. Dieu a soulevé les anciens d'Israël. Il dit venez le oindre pour être roi de tout Israël. Parce qu'à Hébron, il était digne d'être le roi de tout Israël. Mets ton talent, mets tes forces pour l'œuvre de Dieu, pour Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais comment tu n'aimes pas Dieu ces temps-ci? Le désir de l'Éternel, c'est quoi? Qu'est-ce qui le rend en joie? La Bible dit il y a de la joie dans le ciel quand quoi? Est-ce que tu as déjà mis la joie dans le cœur de Dieu? Et en 2024, combien de personnes tu as converti? Parce que la Bible dit celui qui perdra la vie à cause de l'évangile, la bonne nouvelle. À qui tu as prêché Jésus que tu as rencontré? Qui tu as gagné à Christ? Chaque jour, tu tapes à la porte de l'Éternel, mon mariage, mes finances, ma gloire. Mais qu'est-ce que tu as fait pour réjouir son cœur? Voilà la preuve de ton amour. Est-ce que ça te fait pas mal, hein? Toute une année, tu n'as pas gagné 2 personnes à Jésus. C'est pas de Christian responsibility. Si tu es un chrétien responsable, ça doit te faire mal. Tu dois être enflammé. Sois zélé pour les choses de Dieu, motivé, passionné. Tu dois servir Dieu. Tu dois bouger, tu dois gagner des âmes. Je ne te parle pas des fidèles, hein? Je parle d'âmes. Les gens qui sont fidèles, mais leur âme, c'est Satan. Hein? On parle d'âmes. Le royaume, c'est le business des âmes. C'est pas le business des personnes physiques. Quelqu'un qui vient s'asseoir et puis pendant qu'il occupe, il pense à sa deuxième go. Ou bien à la bière glacée qu'il va boire à 17h. Ça, c'est un fidèle. Il n'y a pas âme. Son âme est chez Satan. Pour gagner une âme, il faut travailler. On t'a parlé de Jésus, le gars dit accepte Jésus, tu l'envoies dans la maison de Dieu, tu l'abandonnes. Ah, ça, c'est le Père, ça. Le Père va s'occuper de ça maintenant. Faut déjà. Qui est prêt à aimer Jésus? Est-ce que tu veux prendre l'engagement de l'aimer sérieusement? Enfin, une seule prière. On va dire à Dieu, baptise-nous du baptême de ton amour. Nous voulons t'aimer de manière extraordinaire. Que l'amour là choque notre entourage. Amen. Que ce soit un amour magnifique qui choque notre entourage. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, mon Père, Éternel Dieu des armées, ce soir, pendant que je prie, baptise-moi du baptême de l'amour. Père, je veux retomber amoureux de toi. Je veux retomber amoureux de toi pendant que je prie et que je bats tes mains. Baptise-moi du baptême de l'amour. Prie le Seigneur. Atapela. Arashata brata la barakata.
Baptise-moi du baptême de l'amour. Ah, je vais tomber amoureux de toi encore. Jésus-Christ de Nazareth. Je vois comme un tourbillon. Un tourbillon qui est en train de tourner dans la salle. Et ce tourbillon-là se balade dans la nation ivoirienne. Je demande à Dieu pourquoi ce tourbillon. Il y a quelqu'un ici dans les prochaines 24 heures. La sorcellerie est jugée par l'Éternel. Dans les prochaines 24 heures, tu vas entendre des nouvelles de ta victoire sur la sorcellerie. J'ai vu un tourbillon et Dieu m'a dit c'est le jugement. L'ange de l'Éternel va comme dans le camp des Assyriens. Quel que soit leur nom, il y aura un jugement. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. J'ai entendu le Seigneur me dire, quand il me montrait la vision, je voyais certaines personnes, vos couronnes avaient été arrachées. Ce soir, l'Éternel dit qu'il vous restaure vos couronnes. La gloire de Dieu qui était dans vos vies est restaurée maintenant. La couronne de gloire, la couronne de bénédiction est restaurée ce soir. Et l'Éternel vous baptise par-dessus tout du baptême de l'amour. Il y a certaines personnes, l'Éternel a vaincu la mort dans vos destinées. La mort disparaît de vos finances. La mort disparaît de vos familles. La mort disparaît de vos projets. La mort disparaît de vos affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le don de l'amour est entré dans votre cœur. La mort est détruite maintenant. Et la promesse de l'Éternel s'accomplit. L'Éternel nous connecte à l'arbre de vie. Et la mort s'écarte de vous. Quelle que soit la maladie qui a été envoyée, depuis le puits de la mort vers vous, cette maladie retourne à l'envoyeur. Elle est détruite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les œuvres de la mort sont détruites dans vos vies. Votre santé est restaurée. Et la gloire de Dieu est sur vous. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ te visite maintenant. La gloire de Jésus est sur toi. La Bible dit le trône de l'Éternel était au-dessus du temple et le pan de sa robe recouvrait le temple. La robe de l'Éternel est sur ce temple et la gloire de Dieu est sur toi. La saison a changé. Dieu t'accorde de grandes bénédictions. Je détruis les œuvres de la mort dans leur destinée. La mort et ses agents sont chassés de leur vie, de leurs projets, de leurs affaires. Mort, nous brisons ton aiguillon et nous t'assujettissons au nom puissant de Jésus. Ton règne disparaît de la vie de toutes ces personnes et elles retournent dans leur maison chargées de l'amour de Christ, de ta puissance, de ton règne et de ta gloire. Père, cette semaine, tu leur donnes des témoignages. Tu élèves ton nom dans leur vie. Ils saisissent les promesses que tu leur as annoncées. Ils voient ces choses se manifester dans leur vie. Tu leur donnes de grands témoignages. Tu ouvres le ciel sur leur vie. Père, ils marchent dans la faveur et la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.